de Nostradamus. Les médias et les radios indépendants sont-ils encore nécessaires en 2022? Lamal, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que bien sûr. Bien sûr. Il y a un tweet d'Oumardinho. Il parlait des gros médias. C'est-à-dire des grosses radios, c'est-à-dire Génération, Skyrock, et j'en parle des gros médias. Il a dit dans un tweet, arrêtez de sucer les gros artistes et jouez plutôt les artistes en développement. Donc moi, dans mon émission, je l'ai appelé. Je lui ai dit, voilà, t'as dit ça, tout ça, Nani, je suis grave d'accord avec toi sur le point de... Tu vois, tout à l'heure, tu disais, avant, t'écoutais Génération parce que ça faisait découvrir des nouveaux artistes, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, à l'époque, c'est les radios qui faisaient découvrir les nouveaux artistes aux gens. Non, mais maintenant, c'est les gens qui font découvrir aux radios. C'est-à-dire que si l'artiste, il stream ou si l'artiste, il buzz, là, les radios, ils vont le jouer. Exactement. Donc là, je rejoins Oumardinho et je dis, t'as raison, mon gars. Mais, j'ai une question. Est-ce que toi, avec tes gros artistes, comme Lacrim, comme Dinos, tu vas dans les petites radios? C'est ça. Tu vas dans les petits médias? Non. Parce que c'est facile de dire ça et je suis d'accord avec toi et t'as grave raison. Mais est-ce que toi, en sens contraire, t'éduques tes artistes en leur disant, mes potos, il faut donner de la force aussi aux petits médias parce que peut-être le petit média deviendra gros ou peut-être pas. Mais si tu réfléchis comme ça, il faut que ça soit dans les deux sens. Non, c'est clair. Non, mais je fais pas. Et les nouveaux artistes, il faut... Moi, je suis à la radio aujourd'hui, je te mens pas. Attends, tu lui envoies un message? Non, je l'ai appelé dans mon émission. Et il t'a répondu à la télé? Ouais, bien sûr, on a parlé de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Il m'a dit justement que lui, j'ai cité des médias, tu vois, comme Grace TV, tout ça, là. Et il m'a dit que c'est aux médias de le contacter. C'est pas à lui d'aller faire la demande, d'aller truc. Je lui dis, mais quand eux, ils te contactent, tu dis quoi? Tu dis oui ou tu dis non? Il me dit, bah, j'étudie le truc. Et là, je dis, mais mon gars, faut dire oui. Je dis, là, faut dire oui. Il me dit, en parlant de Grace, il m'a dit, Grace, une fois, il m'a appelé, je suis allé. Je dis, ok. Donc maintenant, je vous invite tous les petits médias ou autres à aller le contacter et voir ce qu'il va dire, tu vois. Mais tout ça pour dire que c'est important, les petits radios, les petites médias. Parce que, comme je dis tout le temps, même un artiste qui rappe, tu peux faire 1 vue, 2 vues sur YouTube, il suffit que la bonne personne voit, là, et c'est carré. C'est-à-dire, te concentre même pas sur les vues ou trucs. Vous avez vos auditeurs, t'es là depuis... Ça fait combien de temps je suis venu? 10 ans, ouais, c'est ça, au moins. T'es toujours là, non? Toujours là. Il y a toujours tes auditeurs qui t'écoutent, il y a toujours ceci. Il y a plein d'autres radios locales. Les auditeurs sont toujours présents. Ils sont toujours là, ils écoutent toujours, et c'est pour ça que c'est important de... Parce que vous, le son que vous jouez est haut. Dans d'autres radios, ils jouent pas ce son-là que vous jouez. C'est-à-dire, moi, je suis là, je suis amateur de cette radio. Je viens, boum, j'écoute, je sais que je vais écouter des sons que je kiffe, que ceci, que cela. Et un auditeur, peut-être, il va préférer écouter RMC parce qu'il veut du foot. Mais il y en a pour tout le monde. Et il faut éduquer les artistes. Les anciens, c'est mort. T'as vu, ils ont déjà... c'est fini. Mais... Tu vois, Oumardinho, ça reste un producteur, donc il sera peut-être amené à produire d'autres jeunes. Et il faut les éduquer, eux, en leur disant... C'est pour ça que Jul, je fais toujours son... Je le kiffe et que je dis merci Jul pour ce que tu fais pour le rap français. Montrer qu'il faut être comme ça, main dans la main, soudés, ensemble. J'ai une petite anecdote, je vais m'arrêter vite fait. Là, mais je raconte l'anecdote. Un jour, tu vois, quand je faisais mes lives Instagram, j'ai contacté des artistes. Je les contacte. Le Dos. Ils sont très forts, vous pouvez les inviter, ils sont très forts. Et je les contacte sur Instagram et je leur dis ouais, j'aimerais bien que vous venez dans mes lives, tout ça. Ils me répondent, ils me disent ouais, tout ça, ouais, lourd, on viendra, on revient vers toi, t'as vu, parce que là on doit faire ci, on doit faire ça, on est sur notre projet ou autre, tu vois, on revient vers toi. Ils sont jamais revenus vers moi. Un jour, il y a un de mes chroniqueurs, il m'envoie un message, il me dit ah ouais, il y a un pote à moi qui rappe, tout ça, regarde le clip. Et je te mens pas, généralement, je regarde vite fait moi les clips des gens. C'est-à-dire, si tu m'envoies un nouveau rappeur, il m'envoie, je regarde, tac, premier couplet ou autre, j'attends le refrain pour voir le refrain il donne quoi, et après je coupe. Soit je kiffe pas, tu vois, direct. Et là, je kiffe. Mes premières fois de ma vie, je vais jusqu'au fond du clip, et dans ce clip-là, ils étaient au moins 10 à rapper. C'est-à-dire, tu t'imagines, j'ai tout écouté. Et les 2 derniers rappeurs, c'est le Dos. Et là, j'envoie un message à mon gars, je lui dis c'est mort. Je veux pas.
Il me dit pourquoi. Je lui dis, bah t'as vu les 2 derniers rappeurs, le dos là? Je leur avais proposé un live Instagram quand j'étais sur mon live petit, comme j'étais. Maintenant que je suis sur Génération, ça y est. je ne veux plus. Ah, c'est ça. Parce que sinon, ils m'avaient pas contacté. Fallait... De là, il y a eu un quiproquo. Donc, quand je dis quiproquo, c'est soi-disant, c'était mal compris. Donc, eux, ils me contactent. Ils me disent, voilà, désolé, je t'avais dit qu'on revenait vers toi, mais on était on était pris, tout ça, nanana. Tu vois? Moi, je respecte ces choses-là parce qu'ils ont pris le temps de me renvoyer un message et de me dire, voilà, désolé, etc. Moi, j'accepte. Je leur ai dit, les gars, moi, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais pourquoi je vous fais ça? Pourquoi je vous ai dit non et pourquoi je vous dirais non? Là, maintenant, je pourrais les réinviter, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Comme ça, la prochaine fois, quand il y a un petit média ou une petite personne qui vous enverra un message sur Insta pour un live même d'une personne ou 2 personnes, vous lui répondrez et vous irez. Oh, c'est ça. C'est inculqué aux jeunes. N'oublie pas les petits là. Parce que c'est peut-être eux qui demain seront en tête d'affiche et te permettront de buzzer. Et là, je pense que ce que je lui ai fait, tu vois, là, il a dans la tête. Là, demain, tu lui poses la question. Ah ouais, il va se dire oui, ok. Tu vois, je m'en souviens. Mais il n'y a rien entre nous, tu vois, c'est la famille. Hein. Non, mais voilà, c'est important de mettre les bases aux nouveaux qui émergent. Comme ça, on réfléchit. On se retrouve tous à la même table, on réfléchit tous de la même manière et on nique tous ensemble. Et au moins d'y réfléchir, hein, parce qu'on n'est pas obligé de dire oui à tout le monde, tu vois. On peut au moins filtrer et tout parce qu'il y a les bons et les moins bons. Tu peux pas dire oui à tout le monde. Mais au moins y réfléchir et pas donner des fausses promesses. Exactement. Déjà, avoir une parole. Caro, qu'est-ce que tu penses? Sur quel point? Donc les médias et les radios indépendants sont-ils encore nécessaires? Bien sûr. Bien sûr, parce que regarde, l'exemple il est là, avec l'émission, ce soir c'est occupé ici même. Les artistes qu'on a reçus, les Nino, les Kobalade, les Caris, tu les as eu au départ. Inconnus au bataillon. Inconnus au bataillon, on les a eu au départ, underground. Tu les rappelles, ils reviennent. C'est ça. Hein. Malgré qu'ils font des disques d'or, des nanani, ils viennent quand même ici. Et je pense que pour les artistes de gros calibre, comme il dit, les petites radios à pas négliger. Parce que j'ai remarqué une chose, ça fait combien de temps on bosse ensemble? 15 ans? 20 ans même? Ouais, 17 pigeons on va dire. Ouais, 17 pigeons on bosse ensemble. Tous les rappeurs qui sont venus, ils sont toujours revenus. Tous les mecs que tu as contactés, ils sont toujours venus. Pourquoi? L'accueil, le truc, le machin, tout ce que tu veux. Et les mecs, j'ai remarqué, ce qui est important pour les rappeurs, je trouve, les radios indépendantes, c'est de la street cred. C'est ça. Exactement. Ils viennent, ils se disent on va venir chez Camos, c'est quoi? C'est Lille, Roubaix, Tourcoing, c'est les quartiers, c'est le 59. C'est important quand même de passer chez Camos. C'est important d'aller, on va dire, chez Génération. C'est important d'aller à Marseille, au machin, tatati tatata. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est important. Et en fait, je pense qu'il y a eu je sais pas si tu te rappelles, vers 2013-2015 là, il y a eu une sorte de petite fracture là, bizarre un peu dans le rap là, les limite les gros rappeurs ils boycottaient un peu les petits machins là, les petits médias et tout, tu vois. Ils voulaient que faire du gros média, mais ils se sont rendus compte d'une chose avec le temps, c'est que les radios, en fait nous ici on est très proche des auditeurs. Toi c'est limite tu viens, t'es dans ton salon en fait, t'es direct avec tes gens. C'est bien, ils font des trucs de grandes écoutes. Il sait que, comme il disait tout à l'heure, tu vas toucher des gars du 16e, tu vas toucher des gars des beaux quartiers, machin et tout, quand t'es sur des grosses radios nationales. Mais c'est qui écoute encore les radios comme chez nous, là, tu vois? C'est ça. C'est que des mecs de Tchekson, c'est des mecs de chez nous, tu vois. Tu vois, donc c'est important de toucher aussi ces gens-là. Donc je pense, non, il faut pas négliger. C'est important, c'est un passage important. Non, c'est important. C'est un passage important pour moi. J-Bronx, qu'est-ce que tu penses? C'est effectivement, bien sûr que c'est important, et les gens se sont rendus compte que c'était important quand les émissions SP ont disparu sur Skyrock, quand Génération, tu le disais tout à l'heure, ont pris une autre direction artistique. Donc c'est là que tu te rends compte que, parce que le rap, la musique urbaine, c'est une musique jeune, dynamique et surtout de débrouillard. Et il faut que les choses se passent chez les débrouillards, parce que c'est la rampe de lancement. C'est ceux qui te portent justement pour que le grand public puisse t'attraper. Et donc pour ça il faut forcément une base, il faut des médias indépendants, il faut des médias un peu underground. En ce moment c'est un peu à la mode parce que ça ramène une nouvelle fraîcheur, ça ramène quelque chose dont on estimait qu'il manquait. Il y a de plus en plus de médias indépendants qui montent, comme toi, qui se mettent en place et effectivement qui font ces traits d'union avec cette street-là. Parce qu'ils ressentent celle qui manquait, ils ressentent cette chose qui manquait.
Maintenant, je pense aussi que les médias indépendants, ils ont besoin aussi de se structurer. Moi, je pense qu'il faut, peut-être que j'exagère en disant ça, mais il faudrait une génération, au moins dans chaque grande ville française. C'est-à-dire que Lille, je pense à Lille, je pense à Marseille, je pense même à des Strasbourg, des Nantes, des Bordeaux, des Toulouse, des coins comme ça. Parce qu'aujourd'hui, depuis que ça fait à peu près depuis 2013 que le rap, que le game en province s'est développé, et je pense qu'aujourd'hui, dans chaque grande ville de province au moins, il y a au moins un mini-game. Ah oui, bien sûr. Après Marseille, c'est l'exemple, c'est les grands exemples. Même à Lille, ils ont leur game parce que ils ont leur délire, ils ont leur environnement. Toulouse, je sais aussi qu'il y a un petit game. Lyon, il y a un petit truc qui monte. Et donc, chacun doit porter son game, chacun doit porter son école, chacun doit porter sa couleur. À Lyon, il y a la génération. Il y a une génération à Lyon. Ouais. Il faudrait que ça se développe de plus en plus pour qu'on sache que dans chaque ville, il faut ce truc-là. Et faire un peu comme faisait à un moment donné Foot Corner, c'est-à-dire tu vois les sortes de tournées comme ça. Où les effets, je sais ce que c'est. Mais là, c'était la Ligue 1 qui faisait ça. Là, il faudrait la même chose, mais pour les underground ou pour les gens qui sont en rampe de lancement. Une sorte de petite tournée là, comme ça, on sait que dans ces radios-là, c'est les gars du moment qui arrivent pour demain. Mais ça, tu vois, en parlant de Foot Corner, tu vois, Biram. Moi, j'ai démarré, c'est très bien, démarré avec lui, tu vois. Le mec est parti d'un magasin à Roubaix, un deuxième à Lille. Il a ouvert sur Paris, il a ouvert là. Quand il a vu qu'il y avait des pôles un peu partout, comme tu disais en fait avec les radios, il y avait des pôles partout, il s'est dit, les artistes, ils vont venir chez moi, je vais les ramener là. Et lui, ça lui a fait gonfler tous ses magasins. Et regarde maintenant, c'est Foot Corner, c'est. Voilà. Réputé à mort. Voilà, réputé à mort, alors qu'ils ont commencé le magasin, il faisait cette taille-là, mon gars. Cette taille-là. Franchement. Et ça, c'est un appel que je fais aux underground, justement. Se mettre autour de table et discuter. C'est ça. Et ils vont m'entendre. Myriam. J'ai plein de choses à dire. D'abord, je vais rebondir sur ce que vous avez tous dit. C'est-à-dire le rapport artiste, enfin gros artiste et médias indépendants. Vous en avez parlé en plus dans l'émission avec Moussa Wagué sur le traitement des gros artistes envers les médias indépendants. En vrai, ils peuvent ne pas avoir envie de venir, tu vois, je peux comprendre et tout. Ils veulent voir gros et viser gros. Par contre, il y a un truc qui est commun dans le rap et dans le milieu hip-hop, c'est se plaindre. Se plaindre que les maisons de disques sont pas tenues par les nôtres, sont tenues par l'ennemi, bref. Voilà. Pareil pour les médias. Sauf que les gens qui tiennent ce discours donnent pas leur temps aux médias et aux radios indépendantes. Et quand on se plaint, mais qu'on n'agit pas pour faire avancer le truc, ça s'appelle juste de la victimisation. Mais quel rappeur maintenant va... Enfin, dans les gens qui prennent ce discours, est-ce qu'il y en a un qui va assumer que c'est une victime ? Non. Donc faut être juste cohérent avec ses revendications. Surtout quand on voit que des gens font le déplacement jusqu'à Skyrock pour manquer de respect à Fred de Sky ou à Laurent Bounot, bref, peu importe. Toute cette énergie, tu pouvais pas prendre ta voiture et aller dans un média qui est juste à côté. Bref, c'est juste insensé. Ensuite, est-ce qu'ils sont nécessaires ? Ouais. Et encore plus maintenant, je pense. Parce que l'opinion vient de deux trucs dans le rap. Enfin, maintenant. Elle est dominée par les médias promotionnels. Et on le dit souvent. Et les réseaux sociaux. Deux choses pas objectives. Deux choses excessives. Et on en a parlé quand on parlait de est-ce que les rappeurs savent encore recevoir une critique. Et non. Et c'est de la faute des médias promotionnels, donc non indépendants qui ont des deals avec des maisons de disques, des labels, bref, peu importe, ou même des affinités juste personnelles en fait. Et pour moi, ça va même faire du bien, je vais faire une comparaison. Les grands humoristes, au bout d'un moment, ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils vont dans des petits comédie clubs pour faire tester leurs blagues à un public inconnu. Et pour moi, c'est pour le bien des rappeurs qui doivent aller dans des médias indépendants. Parce qu'il n'y a pas plus honnête que les gens qui ont rien à perdre. Si tu veux savoir ton album il vaut quoi, viens ici. De ouf. C'est pas aller chez le mec avec qui ton manager a un plug qui va te faire avancer en fait. Il y a même pour moi des flops qui étaient prévisibles. Si t'avais écouté les chroniques de gens qui avaient rien à perdre, t'aurais vu l'erreur que t'étais en train de faire. Et il faut arrêter aussi pour eux en fait, faut arrêter de préserver leurs égos
et leurs égos sont pas préservés que chez les radios et médias indépendants. Voilà. Oh, t'as tout dit, hein. Tu veux répondre Ouais, c'est très bien. J'avais juste noté parce que j'ai une petite mémoire. Et c'est important aussi pour les animateurs et les chroniqueurs aussi. Parce que en vrai, ça peut permettre justement aux gens des petites radios ou autres d'émerger. Il suffit que... parce qu'il y a beaucoup de chaînes, que ça soit télé ou que ça soit des grosses radios, qui recherchent des nouveaux chroniqueurs, des nouveaux animateurs, des nouvelles émissions. Ils sont à la recherche. Comme on disait, le milieu urbain, c'est nous. C'est nous. Et tu vois, on a 10 ans de retard sur les States et moi je dis souvent, ils ont 5 ans de retard sur le ghetto. Tu vois. Et nous, on a toujours eu la mode avant eux, on leur ramène. Tu sais, c'est comme des fêtes à crêpes. Fêtes à crêpes, crêpes Kinder Bueno, tout, on connaissait depuis des années. Maintenant, c'est sur Paname. Oh, une crêpe au Kinder Bueno, je connaissais pas. Ça fait des années, c'est chez nous. Tu vois. Et en vrai, là, aujourd'hui, que ça soit animateur ou chroniqueur ou autre, y a beaucoup de grosses radios, crois-moi, ils vont se tourner vers les petites radios pour essayer de les recruter. Et je te le garantis que ça va arriver très rapidement. Et c'est pour ça que moi, dans mes émissions ou autres, j'ai toujours pris des gens comme moi. Là, dans ma série, que ça soit la série, je prends des gens acteurs qui n'ont jamais été acteurs. Je dis, poto, on va faire les trucs. C'est-à-dire, quitte à refaire la prise 100 fois, on va la refaire 100 fois, mais tu vas réussir. T'inquiète pas. Chroniqueur, j'ai pris des gens qui n'avaient jamais fait d'études ou trucs. Enfin, j'ai fait un casting. C'est-à-dire que peut-être il y a une personne qui connaissait un peu son métier ou autre. Mais en tout cas, c'est pas je suis allé recruter là-bas qui est déjà en poste. Poto, ça me sert à quoi de prendre une personne qui est déjà en poste? Moi, je veux quelqu'un du hood, comme nous. C'est-à-dire, on est là, on discute, viens, poto. Et si demain on monte, eh ben on va monter ensemble. Et là, comme voilà, t'as des bons chroniqueurs avec toi, t'as un bon animateur. Peut-être Sky, un jour, il va les appeler, ou il va t'appeler toi, ils vont te dire, ah poto, on veut renouveler, ton émission, elle est lourde, viens. Tu vois, c'est ça, hein. C'est pas que pour le bien des artistes. Tout est possible, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, après, comment dirais-je, c'est vrai que les gens qui sont installés dans le milieu, dans les maisons de disques et tout ça, de base, ils viennent d'en bas, comme nous et tout ça. À cette heure-ci, c'est comme si ils oublient vite, en fait. Hein, tu vois, je veux dire, ils oublient vite de leurs galères et tout ça. Tu vois. Comme tu as dit avec Oumar, hein, c'est bien ce qu'il a dit. Mais derrière, ça tient pas la route, hein, ce qu'il dit. Hein. Parce que si demain, moi, je l'appelle, mais écoute, moi, j'aimerais bien avoir Dossé ou la crime ou bien Dinos, il va pas répondre. Hein. Tu vois, je veux dire. Fais le test. Donc, fais voilà. le test, qui sait. Et tu me diras, mais Lamal, je t'ai entendu, dans l'émission de Lamal, tu disais que, voilà, il fallait te contacter. Bah, je te contacte. Fais le test. Non, mais bah oui. Le message, j'ai déjà envoyé, il m'a pas répondu. J'ai son numéro, moi. Voilà, tu vois. D'accord. J'ai son numéro. En tout cas, si tu m'écoutes, hein, mon titre, t'as pas décroché. Mais au calme, on se verra face to face. Mais tu vois, pour dire que les... Voilà, c'est pour ça que je note, tu vois, parce que j'oublie ce que je veux dire à chaque fois. Ouais, les gens qui oublient. Tu vois, les gens qui oublient leur galère. Je pars toujours du principe où... Pourquoi moi, je ramène les gens avec moi du ghetto? Je te donne un exemple. Demain, toi, t'es un mec du ghetto et t'arrives dans une structure où il n'y a pas de mec du ghetto. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être plus compliqué pour toi de faire entendre tes idées. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, tu vas leur dire hey, en ce moment, c'est Ziak qui est en train de tout péter, faut le jouer. Ils vont dire mais t'es malade, on va jouer Nekfeu. On va jouer Orelsan. Pourquoi tu me parles de Ziak? On va jouer du Aya Nakamura. Qu'est-ce que tu me racontes? Et toi, après, avec le temps, petit à petit, tu commences à rentrer dans leur moule. Parce que tu te dis en vrai, ouais, c'est vrai, c'est la musique du moment. Donc toi-même qui étais en bas du ghetto, qui voulait jouer du Ziak, tu commences à vouloir te retrouver à dire c'est vrai qu'en fait, vous avez eu raison, parce qu'Aya, ça marche. Ouais, vous avez raison, on va jouer quand. Mais quand? On vient. On est 5. Ah, vous direz, poto, faut jouer du Ziak, on t'a dit. Nous, on est dans le hood. Je te dis, faut jouer. Là, il commence à. Ah, tu crois? Je te dis, faut jouer du Ziak. Écoute-moi. Et là, c'est pour ça que il faut souvent pas être majoritaire, tu vois, mais en gros, venir avec des gens un peu qui sont comme toi, qui peuvent défendre tes idées, tes opinions, et là, tu perds pas le fil. Mais c'est les gens qui sont individualistes, qui veulent rentrer tout seuls par la petite porte, fermer la porte derrière eux. Hey, les gars, restez derrière, vous inquiétez pas. Mais je vous ferai rentrer, hein, vous inquiétez pas. Mais une fois qu'il est là-bas, c'est comme un mec. C'est comme un mec quand il va en boîte. Tu vois, il va en boîte avec ses potos.
Il est là. Le videur, il dit, toi, tu peux rentrer, mais pas eux. Ah, bon, les gars, je rentre vite fait. J'arrive, je vais essayer de trouver une solution. Quand il est dans la boîte, là, il est en train de... il a oublié ses gars dehors. Les gars dehors l'appellent. Mais mon gars, tu réponds plus. Attends, j'arrive, t'inquiète. C'est fini. Ah, tu vois ça, hein. Et c'est ça, c'est les gens qui sont individualistes. Et il est là le problème. Ah, il c'est faut ça. être ensemble et... Pour pas oublier, vraiment, il faut, je pense, toujours avoir un petit... Des personnes avec toi qui sont comme toi. Pour pas te faire oublier d'où tu viens. Quand tu rentres dans la maison du Bronx, hein, ça y est, t'as oublié, hein, les gens qui sont dehors, hein, dans ce champ de coton. Surtout quand la casserole est bonne. En train de travailler cette soupe. Non, mais c'est ça, c'est partie du jeu. Mais en tout cas, malgré tout ça, je pense qu'il y aura du changement, tu vois, je veux dire. Les choses vont changer petit à petit, hein, tu vois, je veux dire. Parce que ce qui est bien au State, hein, tu vois, je veux dire, les rappeurs qui sont top, ils continuent d'aller dans les radios indés. Tu vois, je veux dire, les Kanye West et tout ça, ils continuent, hein. Est-ce qu'il y a besoin de savoir le Kanye West? La preuve, oui. Hein? La preuve, oui, parce que en fait, il montre... C'est pour la culture. Exactement. Il montre aux gens, on a besoin. Crois pas que... un fan, là, j'en ai besoin. Un seul, on en a besoin. C'est pas... Parce que les artistes... Tu vois, quand tu connais pas, c'est là où je dis souvent, quand t'as pas connu l'argent, t'as 10 000 euros qui arrivent, tu crois que t'es riche. Tu peux péter les plombs. Quand t'as connu l'argent, tu peux avoir 10 000 euros, tu vas dire, tu vas pas négliger l'argent, hein, parce que t'as souffert pour l'avoir. Mais tu vas pas négliger. Et les artistes, c'est ça le problème. Ils ont jamais eu un peu de notoriété dans leur vie. C'est-à-dire, d'un coup, ça arrive. Ouais, photo, tout. C'est-dire, c'est compliqué à gérer. Donc, et là, ils sont tellement sur un nuage au-dessus. Ils sont dans les émotions. Ils ont des... Et des fois, c'est même pas les artistes. Des fois, ils ont des gens qui réfléchissent pour eux. C'est-à-dire, non, là, faut pas faire ci comme ci. Mais l'artiste, il a rien dit. Ou, tu vois, l'artiste, il dit rien. Je comprends pas, en vrai. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a des gens qui réfléchissent pour lui. Je te donne un exemple. La Fouine, j'ai reçu La Fouine. Il y a des gens qui me disent, ouais, envoie les questions, envoie trucs. Quand je vois La Fouine en face, je vais le voir. Je lui dis, ouais, La Fouine, t'as vu, moi, j'envoie pas les questions, nanani. Il me dit, non, mais tranquille. Mais lui-même, il est même pas au courant du truc qui se passe derrière son dos. T'as compris? Donc là, je lui explique, ouais, nous, truc, nanani, nanana. Un bête de gars. Ouais, normal, tout, vas-y, c'est carré, c'est du lourd, tout. Il est venu, on est ensemble, ça bouge pas La Fouine, c'est un bête de gars. Non, ça t'as capté? Mais, si, il y avait eu un problème et que je le reçois pas dans mes émissions, parce que je ne sais pas pour quelle raison, quelle raison, il y a un problème. Ça serait même pas de sa faute. Moi, je me dis quoi? Ah, La Fouine, c'est un bâtard. En vrai, nanani, nanana. Alors que lui-même, il est même pas au courant. SDM, il est venu à Génération. SDM, il est venu à Génération. Il fait l'émission d'une collègue à moi, Elena. Il veut pas faire mon émission. Ouais. Moi, tu connais. Je vais voir son attaché de presse. Je lui dis, pourquoi SDM, il veut pas faire l'émission? Elle me dit, c'est pas moi, c'est Anne Cibron qui a bloqué. Annecy, l'avocate de Bouba, hein, tu vois. Elle dit, c'est Anne Cibron qui a bloqué, etc. Parce que peut-être, je sais pas, hein, elle m'a dit juste ça, je suis pas au courant. Mais en gros, peut-être parce que mon émission, elle est trop SDM, t'as vu, peut-être il faut pas qu'il dérape ou autre, tu vois. Donc je peux comprendre. Mais SDM lui-même n'est même pas au courant. C'est-à-dire, lui, on lui dit, viens à Génération, il vient, il fait Elena, il part, il sait même pas qu'il y a eu ça. Mais moi, si je suis un mec truc, je peux avoir peut-être SDM en fait. Tu sais, je peux parler mal sur lui. On dira, ah ouais, il est venu, il a pas voulu faire mon émission. Il est même pas au courant. C'est ça où des fois il y a des quiproquos qui peuvent se passer. Alors que l'artiste n'a rien demandé. Lui, il est là, il est open, il est ouvert. Mais il y a des gens qui veulent réfléchir à leur place. Et il y a beaucoup il y a beaucoup aussi de. Je lui ai dit ça la dernière fois. L'attaché de presse aussi qui bloque. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. On va dire ils sont déjà dans. Ils ont leur liste. On va passer ça. Non, franchement. Lui, non. Lui, non. Et c'est comme ça. Hein. C'est terrible. C'est partie du jeu. Mais c'est terrible. C'est terrible. Hein. Tu sais pourquoi c'est terrible? Parce qu'en vrai de vrai, moi je me suis posé la question, j'ai réfléchi, je dis mais une attachée de presse, c'est qui? C'est vrai. C'est ton producteur? Je te jure. C'est lui qui met l'argent sur toi? Non. L'attaché de presse, il est payé par... Si t'es en maison de disque, hein, l'attaché de presse, il est payé par la maison de disque pour te ramener justement à faire les médias ou autre, à faire la promotion de ton album.
Mais comment elle a un pouvoir de bloquer une interview ou autre? Et j'ai même pas ton image. T'as compris? Non, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et l'artiste, c'est là où moi, je me dis, mais si je suis artiste, poto, attaché de presse là, tu vas tout me dire aujourd'hui. Poto, on va tout faire. Ou on fait rien. Ou je veux pas lui. Mais c'est moi qui est décisionnaire de mon truc. Mais c'est pas une petite attachée de presse ou même un grand attaché de presse qui va venir et qui va me dire quoi faire en tant que je suis artiste. Mais vu que les artistes, ils sont trop dans leur confort et le planning, c'est pas moi qui le gère et ceci et cela, ils sont même plus au courant. Ils sont même plus au courant. C'est-à-dire l'attachée de presse, elle fait ce qu'elle veut. Je veux pas que tu fasses la malle, bah tu vas aller dans cette émission-là, mais tu vas pas faire la malle. Je veux pas que ceci... Frère, moi je suis un artiste. T'as vu, moi je leur dis, moi je suis un artiste. S'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit tu vas faire ci, poto, va à gauche. Toi, tu crois que tu vas me dire l'investissement, le temps que j'ai pris pour mon projet, les ceci, tu vas me dire de pas faire ci ou pas faire... Tu le connais lui pour pas me dire de faire ci ou pas faire ça? Poto, je vais y aller. Et tu vas rien me dire. Et c'est toi qui vas me caler l'émission et l'interview. C'est là où le game, t'as vu, il faut le changer en vrai. Il faut les tu sais, il faut leur dire mais réaliser. Il faut qu'ils réaliser que une personne on néglige pas le travail de l'attaché de presse. Quand je dis petit attaché de presse, c'est pas négliger le travail, hein. C'est parce qu'ils font du gros travail, un gros boulot et autres. Et force à eux d'ailleurs. Mais il faut pas aussi croire que vous avez droit de bloquer. Parce qu'en fait, si tu fais les attachés de presse, moi je l'ai connu, ils étaient tout petits, mais non, ça va, ça marche bien pour eux, tu vois. Mais à ce temps-ci, tu vois, quand les attachés de presse maintenant touchent certains gros médias, comme des Canal+, ou bien des France 2, ou bien des Combini, tout ça, tout ce qui est à côté, pour eux, non, vas-y, c'est des pacotis. Tu vois, je veux dire. Et ça fait que même un artiste qui est pas confirmé, qui a juste son buzz, bah, l'attaché de presse va faire la même promo comme si c'était un maître Gims. Exactement. Tu vois, je veux dire. Exactement. Et après, quand tu vois le résultat, les chiffres et tout ça, ah non, je pense que... Parce qu'il y a des artistes, ils peuvent faire les deux. Mais faut pas oublier la base. Le travail de terrain. Et c'est ça. Il y a beaucoup d'attachés de presse maintenant. Ils négligent pas mal de médias indépendants. Ils veulent tout de suite les mettre dans des combini, tout ça. Alors que ces artistes-là, ils ont même pas encore fait le travail de fond. Ouais. Et c'est ça qui est fou. Ouais. Tu vois, je veux dire. C'est ça. Dans Viking, tu vois la série Viking, il y a un mec qui s'appelle Floki. Floki, c'est un mec qui construit des bateaux, tu vois. Et pour construire un bateau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des fondations. Sinon, ton bateau, il va pas sur l'eau. Tu peux demander à Floki, il va te dire, si demain, là, tu viens, tu mets ça à l'eau, poteau, tu vas couler tout de suite. Et c'est les artistes, c'est ça, c'est les ventes, et après, ils coulent. Et après, ils se disent, oh, je veux refaire les petits médias, les petits retravails de terrain, mais c'est bon gars, c'est trop tard. C'est trop tard. Hein. Fallait réfléchir avant. C'était genre. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu montes dans un bateau, il faut savoir, il faut avoir un bon équipage. Et équipage, c'est attaché de presse, manager, producteur, clipper, tout ce qui s'ensuit. Je dis pas bon dans le sens où fort, je dis bon dans le sens où censé. Censé. Toi, t'es un artiste. Je te donne un exemple. Demain, j'ai Rof en tant qu'artiste. Et j'ai un mec comme Lamal, ok. Lamal, poto, tu vas aller faire le travail de terrain parce que poto, t'es pas Rof. Rof, Canal+, Combini, M6, journal télévisé. Il a déjà fait pas ses de problème. Ok. Mais toi, poto, t'es pas Rof. Si je peux te l'avoir, ça, c'est un plus. C'est un plus. Voilà. Bien sûr. Mais travail, poto. Voilà. Les artistes, ils ont tout et tout de suite alors. C'est-à-dire qu'après, ils se disent tranquille. Et quand tu leur proposes, ils ont fait Combini, tu leur dis, faut aller faire la malle. Mais ça, c'est pas le travail attaché de presse, ça, c'est le travail du DA ou du manager de l'artiste. Non, ça à lui de lui expliquer. C'est à lui de lui expliquer qu'il doit faire les petits médias. Le producteur. L'attaché de presse, lui, son boulot, c'est de mettre dans des médias. Donc lui, il va te mettre où il veut. C'est à l'artiste de gérer son image, de savoir ce qu'il a besoin. C'est pour ça qu'il fait un bon équipage, comme je disais. Non, c'est ça. L'équipe. Et malheureusement, tu vois comment, et quand l'artiste est signé en maison de disque, bah, il s'y croit. Il dit, ça y est, on a percé. Au même niveau que Nino. Et pour rebondir sur ce qu'il dit, en vérité, pour faire la comparaison très rapidement, c'est comme si tu commences un jeu vidéo, t'as le level 1 et tu veux faire le level 10 tout de suite. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu passes pas par le level 2, level 3, les petits stages, les bonus stages, tac tac, tu vois. Tu veux aller au level 10. Mais tu sais que voilà, level 10, faut la mentale, faut être fort, faut. Exactement. C'est ça.
C'est un game, c'est un game. C'est un game, ça fait En tout cas, c'est sûr que si tu passes du 1 au 10, tu vas pas finir le jeu. Ah, c'est clair. Il y en a beaucoup, qui sont ramassés. C'est ça, ça tu vas rester bloqué au level 10 direct, tu vas faire que de mourir là-bas. Ça fait partie du jeu, hein. Faut accepter le jeu. Hein. Donc, le deuxième débat, c'est que un rappeur doit être un influenceur. Camus de Nostradamus.